On a un défenseur qui est face à votre point de départ, qui est au milieu, on va dire, de votre couloir de jeu. Et voilà comment ça va se passer. Vous avez le choix. Il y a la vidéo par contre. Pour le moment, il n'est pas très actif. Hein. Ça va être un groupe de 3, Il est YouTube, je vous l'envoie. Là, si tu te notes bien sur la feuille de présence. Mais tu l'as mon adresse, tu m'écris ça une fois. Mais toi, tu t'écris toi. Après, l'adresse, c'est bon, je l'ai. C'est tout court, hein. C'est vraiment simple. Vous partez, vous faites rebondir votre balle sur le tombe, vous avez 3 amis pour aller au shoot. Et ce que je vais vous demander, c'est soit vous courez externe, soit vous allez proche du défenseur, soit vous courez interne. Alors c'est pour l'arrière, mais pour le demi, c'est pareil. Ici, là, ou là. Ça roule? C'est bon pour vous? Pour le moment très simple, et la consigne particulière, c'est que au moment où il y a le rebond, le gardien qui est dans le but vous montre l'impact. Okay, il vous montre où est-ce que vous tirez. Moi, je considère que la cage est coupée en 4. Ils vous montrent en haut là, en bas là, en bas là. C'est bon. Si vous tirez dans le quart de cage qui est bon, pas de problème. Si vous tirez ailleurs dans ce carré, mais que c'est dans la cage, vous sprintez jusqu'au milieu de terrain. Si vous tirez en dehors de la cage, vous sprintez, vous faites 5 gages. C'est bon? Ça roule? Ouais, moi. Tu dois tirer dans cet impact-là. Si tu peux marquer, nickel. C'est la convaincu qui tire à l'impact. C'est bon? Il y a la moitié du groupe qui va de ce côté-là, qui s'organise comme ça. Bon, les gars, je te fais ça bientôt. Voilà, 5 de votre choix, mais il faut varier. C'est un fait, toi. Marcher sur lui. C'est du Beaujolais, c'est vraiment marrant. Ils sont tous marrants. C'est le seul avantage que j'ai, moi. C'est parce que je suis du Beaujolais. Ouais, mais comme Flo, c'est pour ça que ça. Oui, il me dit bien. Mais là, je peux pas supporter les blagues. Ah, je fais pas que des blagues de merde, moi. Non, mais Flo, C'est l'autre partie du temps que c'est dit. ouais, il est en moins 15 heures et il est de temps en temps moins 17. C'est pas notre plus tard. Et il est bon. Renan, il a pas envie d'être dans les cages. Ouais, il a pas de Non, Hugo, tu commences bien. ouais, du coup, si je dis, il ne met pas de compétition. Ah, mais tu cherches des problèmes aussi. Ah, c'est bien, mais c'est tout comme ça qu'on se fait les copains. Il m'adore, il m'adore. Ah, bah ouais. Faut peut-être leur laisser des joueurs, donc. Ils sont sympas. Ils nous disent, on va te retenir, ils viennent jamais le match, les joueurs. Ah ouais, Il y a des échelles, il n'y a pas de corde, il y a un disque de... Ils tirent pas bien, ils tirent pas bien. il le regarde, il rigole comme on mais pas de leur régional. Ils descendent même pas. Ah non, non, c'est ça, ils ont des mecs qui s'endorment. Par contre, une victoire, ils sont arrivés on est venu ici, puis on a perdu la marque. C'était pas nous qui étions vite. Ah, la trottoir, j'étais là. J'étais pas non plus. Ils vont tous passer gagnants. Le but, c'est en fait de tous passer gagnants, pour se mettre en situation pour vouloir.
Bon les gars, c'est bien là. Ah, vous êtes rassis les gars. Il n'y en a pas un qui veut m'aider à animer l'autre moitié de terrain? Allez. Tu rigoles quand on prend le moral. Il y a la moitié du joueur. Allez, allez, allez. C'est qui joueur, par cœur. Allez, sans déconner, allez, allez. Non, moi le petit gel, je ne connais pas tous les diplômes, je serais moins con que ça, moi, mon diplôme. Moi, je prends un sifflet, si tu veux, je te montre. J'apprends. Non, c'est s'il tire pas dans le monopole. Ce qui fait quand même, vous prenez au club quand même. Comme ça, c'est bien. Et ils font le Ouais, il y a 2 heures, Je pars sur les mises en route de gardien, pour que ça soit intéressant. Je pars d'un truc où les tireurs sont très contraints, c'est-à-dire où le gardien sait où vont être les tirs. C'est même lui qui les demande là. C'est le gardien qui demande des impacts. Je pars d'un truc vraiment où c'est le gardien qui a le pouvoir. Progressivement, je laisse aux tireurs des alternatives. Après, ils auront soit ce tir, soit un autre. Donc le gardien a des informations à prendre. Et après, une fois que le tireur devient libre, je mets de la liberté aussi aux défenseurs, pour que le duel soit équilibré. Toutes les séries où vous avez les tireurs libres avec un gardien qui n'a aucune info, aucun repère, qui n'a aucune contrainte sur le tireur, ça amène rien au gardien, c'est juste du tir au pigeon. Même en cardio, normalement il est complètement perdu, il est en retard, ça n'a aucun intérêt. Donc je pars d'un truc, c'est le gardien qui a le pouvoir et progressivement je mets des possibilités aussi. Ça roule ? Le fait de faire tourner la rotation, de faire un petit peu 3 comme ça, où les gars ils vivent toutes les situations où ils vont vivre gardien, défenseur, attaquant, ça leur fait vivre le truc sur un autre point de vue. Ça pourra leur amener, si jamais ils sont convaincus d'être gardien, ça leur amènera ce que voit leur adversaire. Pareil pour un attaquant qui fasse gardien. Et si jamais ils ne savent pas trop où ils sont, bah ça leur fera peut-être vivre un truc, mais aussi on pourrait dire, putain, c'est pas mal dans le but. C'est pas mal dans le but. Je vais vous montrer un truc. Et là, c'est exactement ce que font les joueurs quand ils ne sont pas gardiens. C'est-à-dire que si, ça c'est le tireur, il est droitier, tac, je suis ici. Je vous ai dit, ce qui nous intéresse pour un gardien, c'est de se repérer par rapport à l'angle de tir. L'angle de tir, c'est des possibilités de tir entre le ballon et les deux poteaux. D'accord ? Je prends l'angle de tir de quelqu'un qui déclenche là, c'est ça l'angle à défendre. Et après, le gardien, il va jouer là-dedans. Si vous regardez les gamins qui ne sont pas gardiens, il faut qu'on fasse un angle comme ça. Ils se placent par rapport à la ligne de but, comme des débutants. Ils sont orientés par rapport à la cage et par rapport à la ligne de but. Du coup, en fait, ils perdent de la place sur l'angle qu'ils ont à défendre. Il faut leur faire prendre conscience que je défends un angle, il faut m'orienter en direction de la balle, et que le milieu de l'angle, en fait, le repère du milieu de l'angle, c'est toujours la ligne entre le ballon et le milieu de la cage. Ça, c'est le milieu de l'angle. Et après, ils font ce qu'ils veulent dans ce temps. Ils ne sont pas obligés de rester au milieu s'ils pensent que c'est pas malin. À eux de choisir. Mais le repère n'empêche ça. Ça roule, donc là, rien qu'en les regardant le volet, ils voient qu'ils ne s'orientent pas là. Par contre, ils anticipent. Tous, ils anticipent. Les mecs qui sont joueurs, quand tu les fais passer dans le but, ils anticipent. Ça sera moins libre, ça sera plus pareil. Bizarrement, les gardiens qui ont l'habitude de prendre des séquences de shoot techniques, où on leur demande pas de rebondir, vous regardez les gardiens, ils s'échauffent, ils n'anticipent pas. Eux, ils sont déjà posés, ils disent bon, je sais l'impact, mais je passe déjà sur autre chose. Il attend, il sait que ça va lui servir en match, il ne peut pas partir tout à l'heure. Et là, on va faire un. Et ça, juste ça, là, juste comprendre que tu défends un angle, que l'angle il change. L'angle, si la balle se déplace, il faut te replacer par rapport à l'angle. Que l'angle n'a pas la même forme sur un tir central de près, sur un tir complètement fermé à l'aile, et que tu ne peux pas du coup avoir les mêmes intentions, tu ne peux pas te comporter de la même manière.
Adèle, ça n'a aucun sens d'exploser sur un tireur. De près sur un pivot qui a du temps pour voir sur un penalty ou sur une contre-attaque, ça n'a aucun sens d'être sur ta ligne et d'attendre de savoir ce qu'il va faire. Il va te faire transpercer. Il va te faire transpercer. Donc le but c'est de te donner envie de tenter d'autres trucs. Ça marche, on va faire évoluer après là. Changer de demi-terrain et niveau de situation, 10 secondes, 10, 30 secondes, 28, 8, 7, 6, 5. Donc là, je les laisse faire un petit peu. Les deux côtés, c'est le gardien qui montre au moment où le joueur se retourne. C'est bien, ça crée le fait de regarder dans le duel. Ça amène aussi aux tireurs, parce que les tireurs tirent comme des bourrins sans jamais rien regarder. Même juste le gardien montre, ils sont complètement perdus. Je suis arrivé en club plus la première année, je leur disais, je te montre où tu tires. Les gars, ils n'ont pas compris encore. Et à l'échauffement, je disais, moi je te montre. T'es un bourricot. Donc c'est intéressant. Et là, après, ce que je ferai, c'est que sur la deuxième consigne, en fonction de la course, ils auront un impact. La course correspondra à un impact. Parce qu'en match, comme t'es gardien, pour repérer ce qu'aiment faire les tireurs, tu regardes leur course, et en fonction de leur course, tu as des informations. Les tireurs qui sont les niveaux débutants, plus les tireurs sont débutants, plus il y a des stéréotypes. Une course égale un tir. Après tu montes, une course égale peut-être le tir, et après tu montes, il y a toutes les courses, il y a tous les tirs. Et le gars, il faut être capable de regarder les courses comme ça au lieu de l'avoir comme ça, parce que voilà, il sait tout faire. Et tu regardes après, au niveau international, en scène, je ne sais pas ce que tu regardes, je sais savoir le tir. Je sais pas. Ça roule. Donc voilà, on fait évoluer progressivement, et puis ça va être de plus en plus libre, mais pas complètement libre. Je pars pas d'un truc où c'est le gardien c'est les impacts, à un truc où c'est vas-y tire pour marquer. Parce qu'il y a trop d'écart. Ça amène rien au gardien de passer de l'un à l'autre. Le gardien il passe de j'ai pas d'infos à prendre à j'ai toutes les infos. C'est impossible. C'est pas progressif. Quoi. Nous, en plus, il y a regardez quand il fait trop machin. Franchement, j'aurais pas aimé. Non, mais lui, celui qui a pris Benjamin, c'est terminé. Lui aussi, il m'attaque. Il t'aurait dû attaquer au niveau de la gorge. Et là, je vais enrichir en rajoutant des consignes. Et il y en aura de plus en plus. Il y en aura de plus en plus, mais je ne laisse jamais
J'ai l'impression des situations d'apprentissage, je laisse jamais toutes les possibilités au tireur. Je lui dis tout le temps, t'as soit ça, soit ça. Comme ça, le gardien, il aime bien ça tout de suite, mais il a des choses à regarder. Et ça développe le fait qu'il prend l'habitude de regarder et de prendre des repères. Il y a la prendre. Alex aussi. Alex, il a pas envie de sortir dans ce cas-là. Il a une soirée, il est comme ça. Pourquoi il part dans l'avant comme ça? Le seul qui ne peut pas prendre dans la tête, c'est vrai. Il se tourne. Le man, il se tourne en même temps, donc il va la prendre dans le coup, là. Prochaine. Je viens vous dire après ce qu'on a mis comme règle. Les équipements qui sont impliqués. Ouais, mais c'est un gardien qui tire, c'est ça. Là, c'est Dugo qui va tirer. D'où est David Tabardo? Oh, il a le couillon de la Antoine meilleur que moi, je te prends.
banane, ça peut être celui qui le met dans la tête. On va. Il était dans une première tir, maintenant il va s'énerver. On va dire que t'aimes pas. Ah, c'est bon, les tennis qui fait chier à prendre des créneaux. Ouais. On fera un montage, on coupera. Ça va? Ça va? On t'héberge Juju du coup après? Comment? T'héberge Juju? Ouais, bah, c'est déjà à la maison. Ouais, tu vas être chez toi? Ok. Vous avez déjà attaqué l'apéro? Vous avez déjà attaqué l'apéro? Non. Non, bah, tiens, Martin Verdet. Ok. Donc, je leur ai demandé. Je lui ai dit un tir correspond à un impact. Un truc que je mets tout le temps pour enlever du danger ou transformer le fait que ça soit dangereux en petit jeu entre le gardien et le tireur. Je leur ai dit le fil rouge de tout l'entraînement, c'est chaque roulette marquée par le tireur, ça vaut 5 gages pour le gardien. Scotch du gardien, ça vaut 5 gages pour le tireur. Et si vous tirez dans le visage, c'est 50 gages ou un truc à bouffer ou à boire. D'accord? Ça permet de se protéger. Et je leur ai expliqué que techniquement, pour se protéger, quand t'es gardien, t'es tes coudes en avant de tes épaules. Si au moment du tir, t'as les coudes en arrière des épaules, c'est que tu veux changer de visage. Voilà, c'est complètement débile. Et notamment les gardiens, moi j'avais des gardiennes au pôle à la belle époque où je m'occupais, tir à l'aile avec coup d'angle, elle collait comme ça. Elle me disait putain j'ai peur, je vais prendre la tête. Ah ouais, tu vas prendre la tête à chaque fois, l'angle il est tout petit, elle va tirer vers toi, t'as les mains là, ah oui elle va tirer vers ton visage. Ça roule, donc voilà. Eh ben, j'ai une coquille. Ça fait partie des 50. Bah, je pense que oui, hein, on va les rajouter à mon avis parce que ça va être arrivé. Sinon, j'ai une coquille. Parce que là, il y a quelque chose. Ouais. J'ai raté une coquille en rap, mais voilà, oui, dans la rotation, c'est pas mal d'avoir une coquille que tu peux tourner. Peut-être qu'on va leur demander. Je vais leur demander aux gardiens de la mettre partout le club. Sinon, ils vont perdre une couille et je serai responsable de perte de fertilité d'une génération. C'est dommage. Hein? Ça va pas faire des petites coups de nul, tout ça, c'est vrai. Voilà, et après j'ai donné des consignes de tir. En fonction de la course, ils ont un impact. Voilà, ils ont un impact. Et moi, si le gardien arrête la balle et qu'il arrive à relancer en moins de 3 secondes, il fait payer. Et c'est moins de 3 secondes la relance, hein. Relance, tu peux la garder, là ça compte pas. En moins de 3 secondes par relance, ça fait tous les 5. Enchaîne, on est d'accord, au plus haut niveau, le top niveau des gardiens, c'est faire parade relance. Donc pareil, il faut créer le fait qu'ils enchaînent ça à l'entraînement. Ils fassent des parades relance. Donc là, je dis ça, s'ils arrivent à toucher, en moins de 3 secondes, ils font payer les tireurs. Mais vous voyez dans les enchaînements, ça va demander un peu de temps. Hein, ça va demander du temps pour défendre, ça va demander du temps pour qu'ils relancent. Et quand ils ont pris le truc, après ils enchaînent. On voit qu'ils sont pas gardés, on est d'accord. Eh les gars, s'il n'y a pas de but, et que tu peux relancer en moins de 3 secondes, tu fais payer le tireur, ça vaut le coup quand même. Après, faut toucher le but en bout, c'est ça? C'est ça. Voilà, et là je vois les tirs de près. Vu que l'intérêt d'un angle quand il est ouvert, c'est de jouer avec la profondeur, c'est ça qui peut emmener le tireur, le timing et la profondeur. Si le tireur n'a pas pu le voir, c'est intéressant de se mettre en espace. Si tu as vu, il faut essayer de développer le fait d'être patient. Quand on regarde les débutants, ils restent bas sur l'angle et ils choisissent un côté plusieurs avant. Donc le tireur, qu'est-ce qu'il fait? Il est pas et il n'a plus qu'à poser la balle. Donc voilà, développer le jeu sur la profondeur. Donc j'ai mis languette entre la ligne de but et la languette bleue, ça peut faire un gage au tireur. Entre les deux, ça peut faire 5 et au-delà, ça peut faire 10. Moi, je valorise le fait qu'ils viennent essayer de jouer près du tireur. Vous allez avoir des jeunes qui vont dire ouais mais il va me lober. Bon, bah, il va te lober si quand il est en train de tirer, si tu es en train de courir vers lui, oui il va te lober. Mais si tu t'es placé, que tu as choisi un timing, que tu t'es placé, que tu tires, ça va pas être aussi facile de te lober. Ça roule. Donc là voilà, on est en mettant des règles comme ça, on développe le jeu dans l'angle. On peut dire soit tu montes dans l'angle, soit t'attends, voilà. Et ils vont essayer de jouer. Je vais peut-être penser à la coquille, hein, c'est pas mal. Non mais c'est bien.
Ah, t'as réussi à voir tout le monde. Après, tu peux compter un peu à voir s'il y a 20 personnes. Il y a plus de 20 personnes, mais c'est pas plus. J'ai loupé 2-3, je pense. Mais là, de ce côté-là, c'était Moi, j'en compte quasiment 25-26. Ah, bah, j'ai pas vu, j'ai pas fait ce devant. Ah, saute devant, ouais. Bah, c'est celui-là qui doit se manquer. Et après, il faudra que Florence se note et je le choperai. Et la personne qui anime aussi avec Florence. Le gars en gris là-bas aussi sur le terrain. Ouais, c'est ça, Florent. Ah, mais oui, j'ai vu un. C'est ça, Florent. Oui, ah, d'accord. Non, je parlais de Julie. Tu vois? Ça, tu vois, je le connais moins, par contre, ce garçon. C'était en blanc, c'était en noir. Ouais. C'est sumo. Hein. Ah, j'ai pas eu une nouvelle verrouille. J'essaie de jouer sur la profondeur, mais il reste avec son bassin par rapport à Lui, ça sera pas de il est plus en l'air, il Il va du côté de mes yeux. Il se met en direction de la balle. Il va du côté de mes yeux. Vraiment, je vais le côté sur un bon mec, de fou. Non, il va, ouais. Il est pas reconnu. Ouais, il avait passé un entretien aussi. Bon, après c'est des gourmands de la roucoulette. Hein. Une fois qu'on leur permet les roucoulettes, alors là. Mais bon, c'est pas grave, c'est un tir comme un autre, une roucoulette. Hein. Si le gardien a anticipé, je l'ai amené quelque part et que je suis capable de lâcher une belle roucoulette à l'opposé, c'est un peu chaud. Par contre, si je suis comme ça, là, 2 heures avant, parce que j'ai prévu de faire une roucoulette, bon, ça va pas marcher. Hein. C'est ça, il va sur la direction, la coordination technique jeune, à Lyon-Est, vieux Jonas, Saint-Priest, plus coacher les moins faibles. C'est Lui, alors, il a loupé la seule fois que je l'ai Tom Camara, c'est de la N1 d'ailleurs. Pas mentor à plus. Tom Camara. Ouais, il n'entraînait pas, c'est-à-dire qu'il n'était pas licencié dans un club. Il a eu entraîné par le passé à La Tulle, à Bron, dans les catégories jeunes, aussi l'équipe 1. On aura pour le micro. Pas forcément. Lui, il est plutôt auto-entrepreneur. Il a un boulot dans l'informatique à côté. Ouais, il est... Quoi? Non, avec les filles. Je l'ai vu. Déjà l'épaule d'arme. Voilà, nickel. Et après, je vois qu'il y a une nouvelle personne qui est arrivée au fond d'eau, je crois que c'est Jean-Michel Dana. Ouais, j'ai Michel. De toute façon, j'ai dit de faire passer au gauche parce que c'était chez leur Et après, du coup, je vais leur. Sur le titan, je leur mettrai un petit truc de coupure où ils feront un petit duel de penalty. Et sur le penalty, qui est une situation hyper ouverte. Le penalty, c'est une situation hyper ouverte, avec un angle ouvert, avec un tireur qui a du temps pour me voir. À votre avis, qu'est-ce qui est intéressant de faire pour un gardien quand le mec a du temps pour me voir et que l'angle n'est pas facile à battre? Ah, je te vois faire. Qu'est-ce qu'il peut faire le gardien pour faire chier le tireur? Est-ce que c'est intéressant pour lui sur cette situation de se mettre au milieu de l'angle? Voilà, de se mettre au milieu de l'angle et d'attendre que le ballon parte. Ah non, il va se faire transpercer, il n'aura pas le temps. Est-ce que c'est intéressant pour lui d'anticiper? De partir 2 heures avant? Ça peut, s'il a repéré un truc, mais bon, c'est dur.
Sur quoi on va jouer? Sur quoi on peut jouer sur un péno? La profondeur, tu peux faire chier en variant la profondeur, ça peut être intéressant. Jouer sur la profondeur, être placé là pour voler, être placé là, ça n'engendre pas les mêmes possibilités sur un tireur. Je ne dis pas qu'il y a une solution qui marche et une qui ne marche pas. Hein. Je dis voilà, être sur sa ligne, ça donne envie au mec de sur la force, monter pour prendre de la place, on va être plus dans le jeu. Peut-être ça peut emmerder un profil de bourrin qui vient en péno, ça va l'emmerder. Un mec qui est joueur, rester un peu bas, ça va peut-être le faire chier. C'est des grands principes, ça ne marche pas tout le temps. Hein. Quand tu vas vers le haut niveau, moi ça marche. Et après, c'est peut-être le piège. Le piège, c'est-à-dire que je suis dans l'angle, je sais où est le milieu de l'angle, et ben moi je vais te tenter sur un truc parce que j'ai repéré que tu aimais bien faire quelque chose. Je vais me mettre plus côté droit. Au départ, je me mets plus côté droit pour te donner envie de faire autre chose. Je te suis, je te fais croire, je remonte, je descends. Prendre l'initiative. Les situations où les tireurs ont du temps pour me voir, c'est intéressant de les piéger. Donc on va essayer de développer ça. Ça roule? Ouais. Du coup, moi, vous ne m'entendrez jamais dire que pour former un gardien de but, un jeune gardien, il faut apprendre d'abord les bases, se mettre au milieu de l'angle et attendre que le tir passe la ligne de l'épaule pour gauler. Si vous faites que ça, vous êtes hyper prévisible. On m'a expliqué que gauler c'était ça j'ai cru que c'était ça jusqu'à 21 ans, quand j'ai découvert qu'il y avait plein d'autres trucs, c'était tout le même jeu. Avant, tu pouvais me mettre 5 fois le même but. Tu tirais fort, tu mettais 5 fois le même but. Maintenant, tu fais une fois, la deuxième, je pense que... ça marche? Ça roule, donc là ils vont faire ça de 3 minutes, on leur met la pensée contre les pénaux, et après on va faire autre chose. Sur après, le deuxième temps je vais leur faire des situations soit contre-attaque très ouverte avec des consignes encore, soit à l'aile pour voir comment ils se comportent sur les tirs extérieurs. Ça va être un grand moment. Il y a des chances. C'est pas facile à l'aile. Tout le monde pète un plomb quand il est coach de dire ah pourquoi t'as pris le premier poteau. Je peux vous assurer qu'un angle fermé, le tireur est très proche de vous. Si on vous a appris que la seule solution c'était de réagir, c'était d'attendre que la balle quitte la main du tireur, t'es mort à l'aile. C'est mort, tu peux pas, c'est mort. À l'aile, il faut être capable de prendre en compte la course du mec, d'essayer de repérer ce qu'il aime faire et de jouer soit anticipation, soit piège. Et si t'attends, honnêtement, c'est pas bon. Et en plus, ça fait peur d'attendre. T'as tendance à te faire peur. Quand tu prends l'initiative en intelligence, c'est tout pareil. Allez, on va voir la suite. Ok les gars, tranquille. Allez, 6 minutes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de varier. Les fois que je lâche là, les fois de la même main, en rouge. Regardez, c'est bon, le système. C'est vraiment ça. On va lui mettre les 3 profondeurs. Il est sur sa ligne, faites ce que vous voulez. S'il a une distance, vous avez plus le droit de prendre un tir plus franc en force. Force dans l'enlever, on n'a pas le droit de tirer fort. Bah oui. Je t'ai dit, c'est tout fort. Si jamais il y a un prêtre là, t'as plus le droit Au début juillet, je tourne un marque la semaine off, 3 semaines off. On reprend la semaine prépa de marque, j'ai la semaine de marque.
prend combien de temps avant qu'on monte? Juste la semaine qui précède le week-end. Coupe après. Oui, bah oui. Ouais, bien sûr. Et là, j'y vais avec Kéké. Sur toi, là. C'est cool. Il y va avec la fin. Ouais. Ouais. Ça va être sympa de le retrouver là-bas. Ouais. Plusieurs d'ailleurs. Plusieurs quarts, je crois. Oui, Tu vois, il y a des quarts double étage. Je crois que c'est un autre quart. Ça reste encore affiné. C'est comme ça, bon, il y a un staff assez élargi. Donc, c'est bientôt bouclé, mais ouais, j'attends encore des confirmations. C'est toi, t'as joué le mois dehors. c'est ça avec tes jeunes de la section organisée cette semaine. Demain. C'est annulé et les profs sont absents du collège en fait. Il est malade. Il n'y a qu'une classe en fait. Donc c'est très... Bah ouais, c'est dommage. Et absent pourquoi? Malade Il est malade, ouais. Il est parti, il était en sortie, il a fait un voyage scolaire la semaine dernière avec les élèves de la S. Ok. Il était à Autlus. Ouais. Et, pas mal d'activités à PPN et je pense qu'il a dû prendre froid avec la fatigue et la fatigue. Et là il m'avait appelé ça, il m'a prévenu samedi, on a attendu ce matin de savoir si ce matin il m'a envoyé un texto, il m'a dit non, la reprise. C'est quoi, tu n'as jamais appris là-dessus? Il n'aime pas du tout. Avant toi, il s'est envoyé à tirer, c'est chiant. Bah, j'ai appris, j'ai envoyé un message. J'ai un décalage. Ils se connaissent par cœur, alors. À Laura. J'ai envoyé un message. Après, c'est les droits de la rencontre du shop. Là, c'est juste un petit temps libre. Moi, à chaque fois que j'ai un temps d'arrêt dans les séances, je propose ça. Ça marche toujours les pénaltys. Ça régale tout le monde. Et en cadrant un peu, je leur ai donné des possibilités pour varier. Pour pas faire toujours la même chose dans la main. Je leur donne des possibilités. Après, ils essayent. Ils font ce qu'ils veulent. Et au moins, ils attendent pas au milieu sans rien faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils fassent autre chose que tout le temps réagir. Tout le monde dit ouais, on veut des gardiens joueurs, on veut des gardiens joueurs, et on leur demande tout le temps de faire que attendre. Donc c'est un peu, ça marche pas. Ça roule, donc là ils ont le temps qu'ils veulent. Si vous avez des questions là, c'est le moment. Je sais pas, si c'est clair, si c'est chiant, si ça vous paraît impossible, si c'est. Ça va, vous n'êtes pas trop chier. Moi je préfère boire une bière. C'est vraiment chaud. Moi je m'occupe que des gardiens maintenant. J'ai arrêté, les gens ont dit il est nul que l'entraîneur, il s'occupe que des gardiens, il est bon qu'à ça. Moi je fais des stages de gardiens. Non, je suis un itinérant, je pars avec mon kangou. Je vais dans les clubs qui on t'accueille, toujours de stage. Et on fait le matin on est entre gardiens, on bosse plutôt sur du technique et du physique. Et l'après-midi on fait venir les tireurs, on vit plein de situations comme ça. Du duel tireur gardien. Et voilà, le but c'est de rendre les choses, ce duel-là, amusant. Voilà. Comme ça après, quand ils ont compris ça, eh ben, ça se passe plus pareil. En match, il a dit, ouais, j'ai repéré, t'as vu.
C'est un bourricot, il fait tout le temps ça, et le gardien, il va aller de avant. Tu n'auras plus les mêmes gardiens. Tu n'auras plus un gardien qui s'arrête là. Il est refait, mais... Vous voulez prendre l'air, vous avez 2 minutes si vous voulez prendre l'air. Moi, le duel tireur-gardien, c'est tout le temps. Pour moi, c'est tout le temps. Ça se finit toujours par un duel tireur-gardien. C'est tout le temps. Tu peux toujours donner une consigne au tireur, tu vas donner un indice au gardien. Tu peux donner une consigne au gardien qui va demander une lecture au tireur. Donc moi, tout le temps, j'essaye de... Tout le temps. D'ailleurs, je leur ai dit, le fil rouge, moi, je le fais tout le temps, ce fil rouge. Beaucoup de chat, du scotch, une balle dans la tête, ça sera tout le temps valable. Les gens qui ont un groupe, ils savent que c'est la base. Ils donnent une consigne, mais ils ont cette consigne. Et c'est pas des super gardiens. Non, mais tu veux que je te dise, ça, c'est pas du super gardien. Est-ce que je leur ai donné une consigne technique pour le moment? Je leur ai juste parlé du duel entre eux et les tireurs. J'ai donné autant de consignes aux tireurs qu'aux gardiens. Je m'occupe autant des tireurs que du gardien, on est d'accord? Et en plus, ils ont la banane. Et ils sont passés dans le but. Donc si moi, on m'avait demandé de détecter des gamins, peut-être en les voyant passer dans la cage, je me dis tiens, il est pas mal dedans. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y en a pas, là, ce soir, il n'y en a pas beaucoup. Et bien c'est là que c'est intéressant. Si le gardien connaît par cœur l'attaquant, il va pouvoir mettre tout poids à ce qu'il fait tout le temps. Si tu dis au gardien, voilà, son tir spécial c'est celui-là. Celui-là il vaut 20 gages. Si tu l'arrêtes, il vaut 20 gages. Si tu le prends, il vaut 20 gages. Là, tu es dans le jeu là. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu es dans le jeu. Le mec il sait que tu sais, il va savoir que tu vois ce que je veux dire? Là, alors là on y est. Là, t'es dans le jeu, et là, tu Regarde. Allez, on est passé sur autre chose, on va terminer. Je regarde. Parfait, merci beaucoup. Dave, toi aussi. Vous inquiétez pas les gars, je les laisse pas complètement libres les tirs. Ok, je les laisse pas. Bon, c'est pareil, je donne des consignes pour les groupes qui sont en place là, et après je donnerai le côté. Donc là, c'est ça sera contre-attaque, là-bas, ça sera elle, et on changera. Voilà comment ça se passe pour l'aile. Voilà ce qui va se passer. Vous êtes par groupe de 3, donc il va y avoir 3 shoots. 3 shoots qui s'enchaînent. D'accord. Vous partez, on va mettre des échelles de rythme, on va mettre des échelles là, à l'extérieur du terrain, machin là, là. Vous allez les mettre avec un ballon chacun les 3 là. D'accord. Et je vais donner 3 possibilités. Il y a angle fermé, d'accord, angle très fermé, où le tir est forcément sur le dos. D'accord. Mais je vous le redis, chat, poulet, c'est toujours valable. D'accord. C'est-à-dire que ça prend en parce qu'il sait qu'il va donner au dos d'arriver. Je me suis le deuxième. C'est bien tiré. Un bon élève. Je reviendrai. Bravo, t'as un bon point. Regardez comment la salle photo. Là, c'est d'autant plus valable. Vous avez un tir par contre, mais il y a l'option de chat pour poulet. Fermé, tir fermé, premier pour marquer. Tir moyennement angle, deuxième pour marquer. Okay. Tir très ouvert, tir les pieds.
Quoi? Je suis au téléphone. Voilà ce qui va se passer. Vous partez par 3 tireurs. Les gardiens ont chacun une course, un tir. Leur course, ça sera le shoot. Je vous laisse un chapeau de couplet, je vous résume. Si jamais, si vous ne marquez pas, vous sprintez. Individuellement. Si les 3 ne marquent pas, vous avez un gage. Si le gardien prend les 3 buts, il y a un gage. Alors après, vous pouvez vous rajouter un gage si vous estimez que vous n'êtes pas tous piégés. C'est bon? Ouais, vous avez suivi, c'est bon les consignes? Donc, il faut 3 langages de chaque côté, des échelles de rythme, vous mettez en place. Les gardiens, avant, je vous le redis à tous, parce que vous allez passer gardien, mettez bien les coquilles. Vous passez dans le flux, mettez bien les coquilles. Et alors là, je vous redis des caches. Je vous redis caches sur un tir, il n'y a pas d'angle. Si vous n'avez pas au moment du tir, coude en avant de votre ligne d'épaule, vous allez la prendre dans la course. L'angle à l'œil, il est petit. Ceux qui collent avec les bras tendus ou les jambes tendues, en gros, c'est comme si vous enleviez votre bras de votre jambe de l'angle. Donc en fait, vous choisissez de voler avec un bras en main. Un peu pour un petit peu. Et si vous ne gardez pas une main pour vous protéger, c'est compliqué. Donc moi, je vous dis, si jamais vous collez en vous mettant, en voulant empêcher le tireur de tirer le premier, ça va vous se protéger avec son bras et le poteau. Si vous faites exprès de laisser vers le premier pour lui empêcher le deuxième et de jouer là-dessus, il vaut mieux se protéger avec le bras. D'accord? Et jouer là-dessus. Et après, dans l'angle, vous faites ce que vous voulez, les gars. Pour emmerder le tireur, vous faites ce que vous voulez. Il y en a qui vont avoir des tirs qu'ils préfèrent. Vous connaissez la course. Il y a peut-être des choses à faire plus intéressantes que d'attendre qu'il y ait la balle part. À mon avis. C'est bon, ça roule? C'est bon? Allez, mettez-vous en place. Le deuxième coup, on est sur contre-attaque. Commencer à passer des certifs, toi, Jim. Pourquoi? T'as pas commencé à passer des certifs? Une seule. On en a fait qu'une seule. Réussi. C'est qui le délégué de promo? Moi. Ah, t'es sûr? Tu vas au séminaire? Ah oui, t'es apprenti? Ah non, c'est pas moi. Je suis pas apprenti. Global. Apprenti, c'est un gars de Montpellier, donc je suis pas réellement sur le fil au séminaire. Tu dis que t'avais bien la tête de délégué. Par des jeux, on dit quoi? Je suis d'accord. Non, pas des apprentis, ouais. Lausanne? Ça fait moins rêver que Lausanne. Je suis bugué, j'ai fait. Un peu moins. J'aurais dû être apprenti, tu vois. En fait, c'est fluctuant. Ouais, non, on a passé comme ça sur 6, là. On a une deuxième dans 2 semaines. Tu sais, la certif de mercredi, Romain, il a toujours pas envoyé les. Jérémy Cossel, il a un pointage. Il m'envoie des smileys énervés. Guéraud, il a toujours pas. Surtout qu'en fait, le truc qui fait GGR, c'est qu'il nous a dit que jeudi on voit le résultat et que. Le truc qu'il nous a dit lundi, c'est. En petite épreuve comme ça, les résultats, vous les envoyez dans l'après-midi ou plus tard le matin. Après, je renvoie dans la foulée, on n'en parle plus, tu vois. C'est ce qui. Les deux jeux, ils les ont reçus l'après. Bah ouais, mais je me suis dit, l'après-midi 17h, c'est plus joué. Peut-être avec le Pierrot Hugo. C'est un cadeau, ça. Ouais, bon, il m'a dit. Oui. Sur celui-là, j'ai fait, ah ouais, Pierrot Hugo. Mais les deux, je les connaissais. Oui, bah oui. Mais moi, ce que j'ai fait avec un T5, c'est que. Tu as des critères aussi de T5. Bah oui, bah, honnêtement, sur le budget, c'est pas loin, sur le budget modèle, c'est pas loin des critères d'évaluation de T5. Ah oui. Parce que j'aime me demander en termes de budget, sur les étudiants, c'est proche de ce qu'ils nous donnent sur le T5 quasiment. Vraiment. Un budget prévisionnel, un budget prévisionnel. Ouais, non, c'est sûr.
C'est loupé, je sais plus comment. C'est fini là. Le DMBE aussi. C'est les deux équipes. Ah ouais, oui. Ouais, début juillet. Alors, qui c'est qui traite Mais C'est quoi ton action? plus strict tout dépend. C'est la même manière. Non, je sais même pas. Au moins, tu veux c'est obligatoire. Ah, donc tu peux apprenti. Ah, module. C'est bon. Les non-gardiens à l'aile, ça va être un grand. C'était pour Un T4, T4 par exemple. Moi j'ai tout mon socle du bal, CC1, CC2. J'ai CC3, CC4. Est-ce que j'ai mon T4 ou faut que je valide aussi les deux T4? Sûr. Là, il m'a dit non. Mais Jérém, je sais qu'il m'a dit ça pour que je valide bien, pour que ça fonctionne correctement. Mais toi, le couloir central, fais des longueurs sur le couloir. Le module en plus, mais c'est pas une complémentaire que tu choisis, parce qu'il y a les 4 complémentaires et les 4 d'office. Oui, les tests d'office, c'est DMBE, bureautique, compagnie. En fait, comment tu as les blocs? C'est pas toi? Quoi? Le T4, tu vois un peu comment ça marche? Ah, vous pouvez. Le TFP4, tu sais un peu comment ça marche? Est-ce que j'ai mon diplôme? Ouais. À partir du moment où j'ai C71, C72, C73, C74, il faut que j'ai mes modules complémentaires d'animation. Genre DMBE, bureautique, Alors ça par contre, pour moi c'était surtout les CCF qui comptaient. Et les modules complémentaires normalement ça faisait pas partie. Mais tu mets le doute du coup. Tu mets le doute. Parce que j'imagine bien que les complémentaires, ceux que tu choisisses, qui sont beach, arbitrage, trucs, ça je suis sûr que ça ne veut pas. Et ceux qui sont imposés, je sais pas. Les T4, sans prendre des jeux, là ça n'a pas ouvert. Ouais, mais c'est juste le complément. Oui, mais lui il a passé le T4 sur le compteur, il a pas pris parce qu'il y a 4 0. Ah, normal. Ah, ils sont là, c'est fermé. En bas là-bas, il y a c'est ouvert. C'est obligatoire du module. Par contre, c'est pas une DMV en T100. Oui, il est content. Chez moi, il n'a pas sorti ça. Après Lou, si t'as un doute, appelle soit Benoît Larue, soit Philippe Soupiro. Les deux, quoi? C'est pas évident? Ah bah essaye Philippe alors. Que les deux sont dedans au quotidien. Je m'attends aussi à la réponse un peu comme Jérémy Colsonnet. Si, fais-le, en mode, s'il me dit oui, il pense que je ne veux pas le faire sérieusement. Après c'est eux les décideurs, hein, donc en même temps de toute façon... Tire à gauche, couloir droit, tire à droite. Ah, c'est pas là, là. On va la faire. En plus, celle-là, c'est Noël. Corentin, me gardant le module 17, c'est quoi? Corentin, me gardant le module 17, Allez, enchaîne, encore 2-3 minutes, approche des groupes.
dissuader la relance. Là, je demanderais de coller à la fenêtre pour empêcher la relance comme en match. On peut le mettre, attends. Et on rajoute un pouvoir, regardez là sur votre jeu. Tu as le droit de commencer au départ. Tu as le droit de commencer au départ en étant sur les 9 mètres. Si ça fait rater la relance, tu t'interceptes, tu fais faire dégage, relanceur et attaquant. Par contre, si tu prends but direct, tu te fais payer 10. Tu peux te payer direct. Ouais, bah du coup, en fait, ils montent pas du coup. Là, Voilà, c'est nul. Il est pas dedans, Nono. Ça fait un an, lui. Ta copine a de l'espoir pourtant. Ah, il y a Becquet qui a disparu. C'est 50% de réussite, là. Ah, il y a pas qui a été 6 sur 18, en tout cas. 12 sur 12. 2 sur 12. 2 sur 12. Par contre, il faut voir. Non, Flavio, après, ça va être. C'est qui? Il n'y a pas de cul. Hein? Il y a un peu de 3, ça vaut bien une bonne de PL. Quand tu vois les équipes. Ah mon frère, il a été promu. Il a un pareil, finalement, c'est beau, je pense qu'on va descendre là. Ah bon? Bah on fait une poule dans le nord. Tiens, un bon match de PL, face à... Moi cette année je suis monté à Moulouse, je l'ai fait des âges. Je suis bien content sur cette journée dans une poule. Lyon est un peu du sud, tu vas perdre en Plaine, tout ça. Quand tu tapes la poule d'Auvergne, Saint-Mamet, moi je te dis jusqu'au Moyen, tu peux planter des balles sur les dissuasions. T'as entendu, non? François, tu m'avais Après, craché des balles. faut bosser la vélocité. Faut bosser la vélocité. Si tu mets 2 heures à courir 2 mètres, ça marche pas. Ah ouais. Moi j'ai vu une vidéo, c'est pas libre, on a une chatte quand même. Rien à voir avec la vélocité. Allez, tournez les gardiens. En quelle vélocité? Ah moi ah bah oui. Moi ce que j'ai compris c'est qu'il continue pas. Il descend, c'est plus sur ma langue ce coup là. Après il avait le choix, je sais pas la décision qu'il a prise avec son père. Le climat est. Ouais, il reste sur Valence en fait. Là, ils lui ont un peu fait comprendre s'il voulait rester à l'école, il fallait faire ça. C'est un peu logique. Il entraîne toute la semaine, il joue pas, et nous c'est l'inverse. Une fois de la semaine, on Il a la section de Valence. Ouais. Et du coup, là, il y a. Ouais, Liam aussi. Ah bah oui, c'est logique. Après, ils n'ont pas. Voilà,
les entraîne toute la semaine ou tu les mets pas là, c'est l'inverse. On n'a pas la semaine. Puis bon, surtout si on va gagner le niveau. Donc, c'est logique. Tu l'entraînes, tu joues le week-end. Je peux dire, il y a bien un nouveau qui est tombé non? Oui, il y a le petit, je sais plus comment il s'appelle là. J'ai vu un entraînement, il joue. Ouais, bon, après, je sais pas, après, par contre, il y a du potentiel. Mais toi, il arrête. Je suis son père, après, j'ai vu son père, j'ai vu son père en Bologna, il a discuté. Et j'ai eu le problème, c'était bien trop tard. Il fallait déjà faire venir sur les moins de 15 ans. Il dit, ah, mais ça n'est pas trop, investissement, tout. Ouais, vous avez quand même fait. Et après, il a l'alternance. Oui, c'est ça. Ah, c'est logique. Tu viens d'Ambérieux, tu n'as pas la section, ça sert à rien de dire. C'est pas ça pour dire. Il faut réfléchir un minimum là-bas. Oui, il y a un bureau. Vous connaissez pas la Bible, bien Walibi. Ouais, d'accord. Oui, après, pour l'école, il n'y a pas de soucis. Alexis, t'attaques ou tu défends? T'attaques là? Contre les mots? Ouais. T'as beaucoup de partitions avec les mots. Voilà, Les grands segments, ça sert. Ah ouais. Oh, qui? Après, il y a beaucoup de débuts. Des premières années. Ah, c'est le moins de 15 ans. Il faut être un ragiliste. Et après, ça empêche pas de voir. Ah, ça en fait. De toute façon, il faut aller chercher. Quand on vous gosse, il arrive. Ouais, mais c'est plus ouais, c'est pas assuré le jeu. Là, on est sur la position. Bon, ça. Il a fait 3 matchs en Bologna. La seule fois où j'ai arrêté pour moi, parce que il appelle la forme. Il m'a dit que je prends trop de shoot à rebond qui tire en l'air. Il m'a dit peut marquer, d'ailleurs. de droite, tout ça. J'ai dit, non, ça doit dire que on explique des cases. Quand je vais faire des loisirs, le Villard et tout. Ah, ça, ils sont plein bien là. Pas de jeu, T'as intérêt à marquer, Maë, par contre, maintenant. T'as intérêt à marquer. Brennan, t'as le droit de tacler. Ah là, il y a des points de cœur, on a parlé. Moi j'ai joué. Ah mais alors manger mais à 6 mètres. Oui, il a mangé ici, on a gagné. Ah non, nous on a perdu normal. Il y a une nouvelle à la cage,
C'est la première fois que j'ai vu autant de monde à l'image. Il n'y a aucun souci. Non, gros match que j'ai fait, c'est c'était une époque, c'était janvier, c'est bon, je décembre. Là, mais là, on va faire des de Louis. Il va nous faire une bouteille pour la boîte. C'est quoi le nom que t'as eu cette saison avant? L'image sûre, vous me racontez l'image sans bien, tu vas retrouver le mec, tu vas bien les il est bon. Il se cache en vrai. Non, ouais, mais une trace, parce que je pense que on a fait la tire impossible, droitière droite, avec la chambre de merde, il faut faites d'attente. Le 17 justement. C'était le week-end du boulot. Non, ça c'est un peu plus. Mais c'était. Non, c'était le week-end du c'est pas possible parce que moi je non, ça c'est un peu plus en fait. Oh, mais les malades! Ah mais son père c'est bon, il est d'accord. Putain, il faut déconner là! Ils sont là, mais bordel! Mais la coquille, attends, il met la coquille! Ah mais c'est le gardien qui passe. Il va être énorme! Il va être énorme, avec la coquille, il va être énorme! C'est Tim qui passe dans les cages du coup. Il était trop gentil. Il est trop gentil. Mais quoi? Il est gentil. Ah mais il est trop gentil, c'est une coquille. On a fait la guerre avec coquille. Faut regarder une mec. Il passe pas Alex. J'ai pas honte de dire, moi j'ai jamais été chez ce que j'ai fait. Même fait, à un moment il m'a lancé sur le sujet, il faut qu'on est sur les filles, il est venu en main. C'est Mathias qui m'a arbitré. Vous allez pouvoir arbitrer. Mathias il a dit que le cible. À toute l'année, on m'a dit que je ne sais pas faire. Je sais pas faire. C'est clair. Voilà, le seul match que j'ai arbitré, c'était Villeurbanne-Villefranche. Toute l'année, on dit que je passais un très mauvais moment. Arrête gardien par un non-gardien, c'est peu.
de mecs comme nous, voilà, dans le mec d'armes. Plus d'un gardien. Au deux. Je suis T3, alors j'ai jamais passé la fondation. Plus d'un joueur, ça vaut un normal comme ça. Et il y a une situation particulière, c'est si la relance du gardien fait marquer un but, vous avez une balle bonus en attaque. Ah ouais, hein? Ça vous plaît? Ça vous plaît? C'est bon, les capitaines, il reste pas longtemps pour faire ça. Partez pas dans tous les sens. Ouais, c'est là. Bon, c'est bien. Ça fait courir. Là ou quoi? Il tourne en haut. Il va te faire courir sur le taquet. Moi, je suis pas assez bon. T'as bien un sifflet. Regarde déjà, elle est chute. Au milieu, là, il va naïf, pour les cahiers, les plus rentables. C'est le mieux. C'est bon, Ah, tu gères! Quoi, t'es si bon que ça? Pas si bon que ça. Bon, alors t'as l'impression parce qu'il filme. Il sait que t'es mauvais lui aussi. Putain, mais il bosse pas au comité, lui. pantalon. Ah, mais moi, 150 € sur les 4. Là, j'arrive dedans, j'ai rencontré. Déjà vu, il doit j'ai des 4 de chez eux. C'est bon, et du coup là sur un temps de jeu, je donne pas de enfin il n'y a pas de consigne de shoot, les shoots sont libres parce que l'activité des défenseurs elle est libre. Par contre je donne des points bonus. Je donne des bonus sur voilà, je valorise ce que je veux des gardiens, donc arrête gardien valorisé. Vu que j'ai envie de donner à des noms, j'ai envie de donner envie à des noms gardiens de passer au cage, j'ai dit qu'un arrêt d'un gardien dans la cage ça va les deux. Voilà. Et relance décisive, ça vaut un bonus. Un point les points. Un joueur qui tire, c'est un point, un gardien c'est un point. Tu mets un but sur un gardien, c'est 2 points, sur un gardien, c'est 1 point. Non, c'est le gardien fait un arrêt. Allez, bon courage, moi j'arrive. Si t'as un mec en short avec un coup qui a l'air con, c'est 2 points. C'est Alexis qui a l'air. Voilà, lui c'est 2 points. Lui. Et si un gardien marque, ça va pas faire. Si, c'est 2 points. Ok. Le gardien sur le terrain qui marque, c'est bon. Tu vas t'en sortir. De toute façon, ils retiendront plus, tu diras ce que tu veux. Moi, je suis abonné pas de marqueur. Ah, le mec. T'as quoi? T'as son maillot noir violet? Ouais, il y a 3 couleurs. Bah, il y a 2 couleurs comme ça, non? Bah, c'est pas moi qui choisis les maillots de Saint-Georges. Hein. Je suis pour rien. Allez, un jeu de chasse. Regarde Maë, Antoine! Relance! Essaye! Bon, trop tard. Bon, il s'en sort bien. Oh, dommage. Putain, j'ai cru qu'il l'avait arrêté. Ah, la course, elle est pourrie. Ah, il s'en sort bien. Oh, la course, elle est dégueulasse. Hein. Tu diras le score. C'est quoi cette course là? Pas le droit une course comme ça. Oh dommage! Oh j'ai cru marquer.
Arrête, il l'a arrêté, Lou, là. Allez, vas-y, enchaîne. Relance. Oh, il a bouffé la feuille. Tu comptes pas l'arrêt. Non, là, non, quand même. Lou, t'es méchant. Ah, c'est moins un. C'est moins un pour Corentin. Merci beaucoup. Ouais. Combien là? Là, ils sont à 3 minutes. Ouais, Il reste 3 minutes. faudra bien finir avant. 3 minutes, on a raccourci le temps. Si vous gagnez, vous restez. Il y a combien nous? 3-1 pour les violets. 3-1 pour les violets. Tu vois là-dessus, le mec a vachement de temps pour choisir, le tireur. Il avait choisi un côté, il est mort. Peut-être mettre des vrais gardiens aussi à un moment quand même. Et Antoine. Oh! C'est un grand. C'est pour ça qu'on a Et vous avez remarqué quand même qu'on a forcé personne à aller dans le but, il n'y a que des non-gardiens dans la cage. Hein. J'ai violenté personne. Hein. Alexis, il est un peu maso. Ouais, ça peut être une qualité pour aller dans la cage. Surtout les gardiens sont avec les joueurs. Donc, ouais, Et Antoine, il a marre de se faire allumer. C'est pour ça, il là pour une fois, il peut. Enchaîne. Ah non. Viens Antoine! Mathis, tu serais sur le terrain, tu aurais tué ton gardien. T'as le droit de jouer le surnombre, grand, hein. Tu peux jouer le surnombre. Profites-en, t'es aussi joueur. Ça c'est. Ouais, mettez pas les deux pivots au même endroit, peut-être. Allez, marque, mon gars. Bien joué ça. Non. Les gens sont spécial Julien Viala en peu plus ça. Ouais. C'est Bouge cool. plus Antoine! C'est cool. Ah ouais, une belle passe. Oh oui, tu vois, il est pas si mal dans le but, lui. Hein. Ah oui, pas mal. Oh, dommage. Il y aura deux profils pour jouer à 7 contre 6. Pour enchaîner, que de temps en temps jouer à 7. Ah, tu vois, tu le fais gauler, tu joues le surnom. Regarde, en plus il a la banane, donc ce sera même pas lui faire violence. Ah oui, il y a des gardiens qui sont maladroits, il faut leur laisser un peu de temps. Regarde Maël! 1 minute. Tu lui dis des trucs comme ça, il regarde pas le défenseur, bien sûr. Et combien d'où là? C'est quoi le score? 8-2 toujours. 8-2 pour les violets? Ouais, c'est peut-être pas équilibré ce qu'ils ont fait. Antoine, il a pas l'habitude. Les autres, les gardiens, 30 secondes. On lui a dit un gardien qui marque, c'est +2, il a pas hésité. 10 5 2 1. Ok, violet contre la dernière équipe. Il va livrer ou pas? Allez, enchaîne, 6 minutes, pareil. Après, ça va faire tard. Victoire des violets. Prenez les chasubles, les gars. Non, c'est bon, ouais. Je te dis, hein. Et franchement, regarde, tu voulais détecter un gardien. Lui, je te dis que... Ouais, il est bien. Alexis là? Non, ouais mais il est bien en mi-centre. Ouais, mais il serait pas mal en gardien qui joue demi-centre les surnombres aussi. Ah, les deux, ouais. Ah, Alexis, tu vas rester gardien maintenant. Mais non, c'est pas l'idée. Non, c'est pas l'idée. Il joue attaque et gardien. T'imagines s'il joue en attaque et gardien? Il joue à 7 contre 6. T'imagines l'avantage? Il joue demi. Le gardien demi, il va être casse-couille. Hein. Bon, le seul problème, c'est sur les stats de la Fédé, il pourra pas être sur les... Allez, pousse un peu grand. Il pourra. Tu mets des buts et tu fais des arrêts, t'es compté sur les Ouais, stats. mais t'es pas sur le même truc. D'un côté, t'es gardien et de l'autre, t'es joueur. Ouais, t'as les deux. Pour eux, ça n'existe pas un gardien qui met des buts. C'est vrai. Pourtant, Enchaîne, relance. avec les cages vides de plus en plus. Bah oui. Attention les gars. Il reste 5 minutes. Allez, enchaîne, gardien, enchaîne. Allez, ouais, relance.
Oh Maé. C'était une balle à 2 points, ça. Sauf que l'avantage de joueur dans la cage, c'est quand tu récupères la balance, projection vers l'avant, c'est une capacité beaucoup plus importante qu'un gardien pur et dur. Le problème, c'est que vu qu'on forme des gardiens à pas faire de relance, ça c'est sûr. Et si tu lui fais faire des relances à chaque fois qu'il fait un arrêt, il se projettera. Hein. Ouais, bien sûr. Regarde Nano. Ah, lui là-bas. Ah, dommage! Il voulait mettre son but à la hanche. Et alors, si tu veux faire plaisir à un gardien, tu le laisses jouer sur le terrain des fois aussi. Ça va être nul, mais tu lui feras plaisir. Regarde, il joue tout le monde. Ouais, bien sûr. Par contre, c'est pas très bien organisé, mais... Il y a un gars, 2 points. Il a un poignet. Il reste 3 minutes. C'est quoi le score? 2-0. 2-0 pour les violets. Toi qui viens de dire. Oh, il est gentil. C'est vrai qu'il est nul. T'as raison, Geneviève. Geneviève, t'as raison. Il est nul. Comme arbitre, il est nul. Regarde Nano. Devant. Le problème, c'est les courses. Hein. Si vous voulez que les gardiens ils relancent, il faut aussi que les joueurs ils aient des courses qui le permettent. En finesse. Non, ouais, quoi. Ah bah, je sais. C'est pareil. Tu le mets gardien et tu joues le surnom, mais tu le mets en pivot. Ouais, tu peux faire un mix. Tu vois, c'est pas dans la culture. Se dire, tiens, il peut être aussi gardien. C'est quoi hein. C'est pas dans la culture. Enfin, c'est pas dans le vrai. Ça sort des codes habituels. Comment dire, les habitudes que tu transmets de génération en génération, c'est des coutumes, c'est des. Et ça aussi, c'est typiquement français, parce que le jeu, par exemple, à 7 contre 6, la preuve, l'équipe de France a. Allez! Merde, il n'est pas content d'avoir fait un arrêt. C'est vrai que le ballon, c'est vrai que le Yann balance un commode. Le joueur qui fait l'arrêt, c'est un joueur. Bah oui. Dommage. Mais tu vois, le problème sur les tirs comme ça de près, c'est quand tu goals, c'est de monter dans le bon temps, c'est dur. Voilà, c'est la punition. Ouais, c'est mis en mode. Aïe. 1 minute. T'en as ça? On jouera le dernier match, non? Vous voulez, je parie? Ouais, semble. On jouera pas les violets, hein, on fera jouer les autres. Eh, si tu joues le surnom, occupe l'espace avec les pivots là. Ah, vous jouez à 2 demi, vous. Et vous faites tirer un mec à l'aile fermée. C'est pas mal comme surnom, mais c'est vachement cool. Il faut tirer un gardien. Ils essayent de marquer le 2 points. Ils essayent de faire le 2 points. Allez, enchaîne, regarde. Allez, jeu. Hugo, retourne-toi. On lance. Ah, ah dommage. Pas attaque bonus, là? Eh, gardez la balle, gardez la balle. Gardez la balle. Ah, y'a zone. Ah oui. Oui, s'il faut ça. Les phrases pédagogiques, c'est compliqué pour ceux qui sont armés. Oh, non, les deux. Ouais, enfin là, il y a 2 pieds en 2 là. Oh, Lou, toi aussi t'es un arbitre? Ah bah ouais. Oh putain, nom de Dieu. Cette relation à la loi, nom de Dieu. Oh, gardien qui a marqué. Rassure-moi, tu veux pas faire flic? Non, je veux faire gendarme. Tu veux faire gendarme? Putain, mais vous avez toute une relation à la loi qui est incroyable. C'est une vanne. Voilà. Tu veux ou tu veux pas? Ah, je crois que tu veux un peu quand même. Faut que tu tires, ouais. Ok, dernier match. Dernier match, les violets vous sortez par contre. Ah ouais. Vous êtes trop forts, vous êtes trop forts. Ils ont perdu 10-6. Ah bah vous sortez d'autant plus alors. Je vais pas regarder le score. Je m'en bats les couilles du score. Ouais, bah j'en joue un truc. Non, toi c'est important que tu le prennes toi. Ça m'apprend à compter. Donne les chasubles, donne les chasubles. Bon, ça finit tard, hein, désolé. Il faut que tu joues un peu. Ouais, donc,
Merci. Ça me À bientôt. Ça m'a mis en illustration aussi, là. Tu vois que de même, suite à la séance qui s'est passée, de même, Go, tout le banc. si la séance que tu avais passée, t'inquiète qu'il y aurait pas de N'oubliez pas, mettez-moi un peu de fois dans la cage. Vous pouvez y aller, les gars. Ça montre aussi, toi. Par contre, il m'a sauvé sur la remarque de la coquille, j'avais pas pensé, c'est vrai. Oui. J'avoue que là-dessus. Ouais, tu perds le point sur la sécurité. Hein. Mais grave, il aurait pu arriver une couille. Hein, tu vois. C'est qu'à le dire. Moins une. Nickel. Après, bon, moi, désolé, c'est obligé à porter la voix et tout. Je le fais sans. Ouais, je sais, mais bon. Je le fais naturellement. Peut-être deux, si on leur demande qu'on est coincé, qu'on leur demande de passer dans le but, on peut être fort. C'est ça, la prochaine fois, ils iront naturellement. Techniquement, c'est pas désactivé. Il y a un. Il reste 4 minutes. Non, il n'y a pas faute là. Il est costaud, il aurait pas dû tomber. Ouais, il a un peu du tomber. Regarde. Ça, c'était la fausse parade. Ou alors, il avait anticipé le chab. Il fait juste un bricot, il va faire ça. Aïe, 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 au secours. C'est comme cette parade-là. Oh, team. Bel arrêt. Julien, c'est comme cette parade-là. Ouais, non, celle-là, elle marche. Celle-là, elle marche. Dans quelle utilité, dans quelle situation Tu joues pas un l'autre, tir? Ben, Tu joues pas à l'autre? C'est un piège. Hein. Non. Jesse, il fait que ça. Je joue pas moi. ben, tu laisses le deuxième, tu sais que le mec qui tire deuxième, tu fermes un espace. Que tu tournes le cul ou pas, tu fermes l'espace. Après, t'es d'accord, ouais, d'accord, c'est un défaut moteur, ok. Tu devrais le faire en ouvrant la hanche, mais... Ouais, hein. Non, je pense que c'est quand même pour garder les premiers... Ouais, tu peux intervenir. Ouais. Ah, mais globalement, c'est un défaut moteur au départ, mais en fait, ça marche. Après, oui, c'est... En fait, c'est devenu une vraie parade quand même. Oh, allez, 2 points. but de gardien. Sortez le champagne. Garde mon dos. Voilà, mal joué. Tactiquement, c'est nul. 3 minutes. Attention. Oh. Il est droitier. Non, ça relance. Oui, un tireur, il n'a pas les mêmes réactions qu'un gardien. Hein. Ouais, il se gave. Enfin, t'es en bas, un gardien. Oh, oui. Il se gave. Bonsoir. Allez, Nono, pousse un peu. Voilà. 2 minutes. C'est bon. Oh, dommage. Il était en retard sur ses épaules. Tu vois, je pense pas. Globalement, ouais. Un petit peu. Là. Il arrête tout, il arrête tout. On arrête là? Oui. Je sais pas. 1 minute. Ouais, je dis, c'est une bonne aussi mise en application parce que ça provoque les jeunes, tu vois, ça ne pas jouer où ils pourraient, tu vois, se dire ça m'a saoulé la séance, sinon c'est envie de jouer à mon poste. Pousse. Oh, 30 secondes. Ouais, non, mais j'ai dit que tes minutes étaient courtes. Hein. Ouais, mais il y en a marre là, non? T'as pas envie de rentrer chez toi? Ouais, je suis venu pour regarder ça.
Je me base au soleil pour le temps, et là, à cette heure, c'est compliqué. 10 secondes. Allez. S'en fout, il a mis des buts. Ah ouais. Oh oui. 3, 2, 1. Allez, merci les gars. C'est bien dans les matchs.